Marcel Petiot. Né en 1897, c'était un enfant marqué à la fois par la brillance et un comportement troublant. Même dans sa jeunesse, l'ombre semblait s'accrocher à lui. Il était un enfant difficile à comprendre, souvent isolé des autres. Il manifestait des signes d'instabilité mentale, un penchant pour la violence envers les animaux, et une fascination pour les aspects les plus sombres de la vie, et une fascination morbide pour la mort. Ses camarades de classe et ses enseignants étaient souvent perturbés par ses comportements étranges. Pourtant, il possédait un intellect vif, excellent dans ses études et poursuivant une carrière en médecine. Il semblait avoir trouvé une vocation qui pourrait canaliser ses tendances troublantes. Les débuts de la carrière de Petiot ont été marqués par le scandale et la controverse. Il a été impliqué dans plusieurs incidents douteux qui ont terni sa réputation. Il a été accusé de vol, de fraude et même d'exercice illégal de la médecine. Ces accusations n'ont fait qu'alimenter les rumeurs sur sa véritable nature. Il y avait des rumeurs de dépendance et des murmures de quelque chose de plus sombre. Des histoires circulaient sur ses pratiques médicales non conventionnelles et ses comportements inquiétants. Une obscurité qui allait bientôt le consumer entièrement. Les signes avant-coureurs étaient là, mais peu de gens pouvaient imaginer l'ampleur de ce qui allait suivre. Les horreurs qu'il allait infliger au monde n'étaient pas une soudaine éruption du mal, mais plutôt une lente et délibérée descente aux enfers. Chaque acte semblait calculé, chaque mouvement planifié, mais plutôt une lente et délibérée descente aux enfers. Son histoire est un rappel glaçant de la manière dont le mal peut se cacher derrière un visage apparemment respectable. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale a fourni la couverture idéale au désir sinistre de Petiot. La guerre, avec son chaos et sa confusion, a créé une atmosphère où les actions les plus sombres pouvaient y passer inaperçues. Paris, sous l'occupation nazie, est devenu un terreau fertile pour la peur et le désespoir. Les rues autrefois animées étaient maintenant remplies de soldats allemands, et l'ombre de la terreur planait sur chaque coin de rue. Les gens étaient prêts à tout pour échapper aux griffes de la Gestapo, pour obtenir un passage sûr vers la liberté. Des familles entières fuyaient, laissant derrière elles leur maison et leur vie, dans l'espoir de trouver un refuge loin de l'oppression. Petiot, manipulateur rusé, y a vu une opportunité, une chance d'exploiter le chaos et la peur qui s'emparèrent de la ville. Il savait que dans cette atmosphère de désespoir, les gens seraient prêts à croire n'importe quelle promesse de salut. Il a construit un plan macabre, une toile de mensonges qui allait attirer des victimes innocentes vers leur perte. Son esprit tordu élaborait des stratagèmes pour piéger ceux qui cherchaient désespérément une issue. Il s'est présenté comme un sauveur, une lueur d'espoir dans un monde consumé par les ténèbres. Avec des paroles douces et des promesses de sécurité, il a gagné la confiance de ceux qui n'avaient plus rien à perdre. Il prétendait avoir des liens avec un réseau de résistance, offrant d'aider les Juifs et autres ennemis du régime nazi à fuir la France occupée. En réalité, il ne cherchait qu'à satisfaire ses propres désirs sinistres, utilisant la guerre comme un écran pour ses crimes odieux. Le mode opératoire de Petiot était effrayant de simplicité et d'efficacité. Il abordait des personnes désireuses de fuir le régime nazi, leur promettant un passage sûr vers l'Argentine ou d'autres pays d'Amérique du Sud. Il exigeait une importante somme d'argent pour ses services, payables en or et en objets de valeur. Il demandait à ses victimes de voyager léger, en n'emportant que leurs biens les plus essentiels. Et ainsi, elles venaient, serrant leurs maigres biens et leurs espoirs déclinants, marchant de leur plein gré dans son piège. Il les conduisait à son domicile du 21 rue Le Sueur, un lieu qui allait devenir synonyme d'horreur. Là, sous prétexte d'examens médicaux nécessaires avant leur voyage, il leur administrait une injection mortelle, les envoyant à la mort. Le nombre exact de victimes de Petiot reste un mystère, perdu dans le chaos de la guerre et la cruauté calculée de leur assassin. Cependant, on pense qu'il a assassiné au moins 63 personnes, peut-être beaucoup plus. Des hommes, des femmes et des enfants, tous tombés sous le coup de sa mascarade macabre. Leurs histoires, leurs espoirs et leurs rêves ont été éteints dans l'obscurité du 21 rue Le Sueur. Ils étaient les victimes oubliées d'une guerre qui avait déjà coûté la vie à tant de personnes. Leurs disparitions n'ont souvent pas été signalées, leur absence étant attribuée aux troubles de l'époque. Ils étaient des fantômes, leurs histoires englouties par les horreurs de la guerre, leurs souvenirs maintenus en vie uniquement par les murmures de ceux qui les avaient connus.
Alors que la guerre faisait rage, le règne de terreur de Petiot se poursuivait. Mais sa façade soigneusement construite commençait à s'effondrer. Les voisins se plaignaient d'odeurs nauséabondes émanant de sa maison. Des soupçons ont surgi quant aux allées et venues étranges à toute heure de la nuit. La Gestapo, toujours vigilante, a commencé à s'intéresser à lui. Il soupçonnait Petiot d'aider la résistance, de faire passer clandestinement des ennemis du Reich hors de France. Ils ignoraient la véritable horreur qui se déroulait entre les murs du 21 rue Le Sueur. En mars 1944, la mascarade a pris fin brutalement et horriblement. Alertée par les plaintes des voisins concernant une odeur nauséabonde, la police s'est rendue au 21 rue Le Sueur. Ce qu'ils ont découvert allait choquer même les enquêteurs les plus endurcis. La maison empestait la mort. Au sous-sol, ils ont découvert une scène d'horreur inimaginable. Des corps démembrés, certains brûlés au point d'être méconnaissables, jonchaient le sol. Un four à charbon rougeoyait encore de la chaleur de son œuvre macabre. La maison de la rue Le Sueur n'était pas un refuge, c'était un abattoir. Petiot, initialement considéré comme une victime de la Gestapo, avait disparu. Il a finalement été arrêté en octobre 1944, se cachant sous une fausse identité. Le procès qui a suivi a été un événement médiatique, captivant le monde entier par ses détails macabres et l'audace même des crimes de Petiot. Il a prétendu être un résistant, éliminant les ennemis de la France. Il a tissé un tissu de mensonges, tentant de justifier ses actes et de rejeter la faute sur les autres. Il a conservé un air de détachement glacial, voire d'amusement, tout au long de la procédure. Il se délectait de l'attention, son narcissisme et son absence de remords étant exposés au grand jour. Les preuves contre Petiot étaient accablantes. Le nombre même de victimes, les dossiers méticuleux qu'il tenait, la nature impitoyable de ses crimes, tout désignait un homme dévoré par le mal. L'accusation l'a dépeint comme un monstre qui s'en prenait aux personnes vulnérables, un sadique qui tirait plaisir de la souffrance des autres. Ils ont présenté une montagne de preuves, les effets personnels des victimes, les instruments de son commerce macabre et les témoignages de ceux qui avaient échappé de justesse à ses griffes. La défense a tenté de le présenter comme un patriote, un homme poussé à des mesures extrêmes par les exigences de la guerre. En 1946, Marcel Petiot a été reconnu coupable de meurtre et condamné à mort. Il a été exécuté par guillotine le 25 mai 1946. Jusqu'à la fin, il a clamé son innocence, se proclamant victime des circonstances. Sa mort, cependant, n'a pas suffi à apaiser les questions qui subsistaient. L'étendue réelle de ses crimes, les motivations derrière ces actes horribles et l'étendue de la complicité potentielle sont restées entourées de mystères. L'affaire du docteur Marcel Petiot continue de fasciner et d'horrifier. Il reste l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres de l'histoire. Un exemple effrayant des ténèbres qui peuvent se cacher sous le vernis de la respectabilité. Ces crimes jettent une ombre sur la ville lumière. Un rappel brutal des horreurs qui se sont déroulées pendant l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire. Il est devenu une célébrité macabre, son nom étant synonyme de cruauté et de tromperie. C'était un monstre qui a exploité le chaos de la guerre, s'attaquant aux innocents et aux désespérés. Même dans la mort, il continue de hanter notre mémoire collective, un rappel effrayant de la fragilité de la civilisation et des ténèbres qui peuvent résider dans le cœur humain.